Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Tiguan contre l'ancienne version. Je sais que vous aimez bien lorsque je vous fais ce genre de vidéo de comparatif entre l'ancienne version et la nouvelle version. On va voir tout ce qui change et on peut le voir déjà esthétiquement. Il y a quand même une sacrée différence avec des lignes qui sont bien changées. C'était beaucoup plus tiré, tendu ici, alors que là, on a arrondi un petit peu tout ça. Le CX a pas mal évolué. 0,33 ici, 0,28 ici, ce qui va normalement nous aider à avoir de meilleures performances au niveau des consommations. Ça devrait baisser un petit peu. Et pareil, les moteurs évoluent. Là-dessus, on a les moteurs Evo 2. Pareil, on garde toujours de la motorisation essence, diesel et hybride rechargeable avec une version également MHEV. Les 2 litres essence ne seront pas disponibles en France, malheureusement à cause des malus. On aura les 1,5 litre iTSI MHEV qui sont des sortes de mild hybrides un petit peu plus poussés. De ce côté-là, on avait toute la gamme que vous connaissez. On aura également une version 4Motion pour le 2 litres TDI. L'avantage, c'est que ça peut tracter jusqu'à 2300 kg et également, ce restera une version 4 roues motrices qui malheureusement est quand même assez fortement malusée en France. Cette fois-ci, les versions hybrides rechargeables, j'ai pris ma petite fiche quand même parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, feront 204 chevaux ou 272 chevaux. Avant, c'était le 1,4 litre hybridé, maintenant c'est le 1,5 litre TSI Evo 2 qui change pas mal de choses au niveau des chemises, au niveau de l'huile, au niveau des pistons. Il y a vraiment beaucoup d'évolutions. Également la boîte de vitesse qui a évolué et la plateforme qui est maintenant la MQB Evo qui est partagée également avec les Passat qu'il y a juste à côté de moi par exemple. Dans d'autres pays, il existera le 2 litres essence 204 chevaux et 265 chevaux. Malheureusement, en France, ils ne seront pas disponibles à cause du malus. Ensuite, les diesels, on aura le choix entre 150 chevaux et 193 pour la version 4Motion. Et donc, les 2 versions ensuite dont je vous ai parlé en hybride rechargeable. Niveau hybride rechargeable, beaucoup de différences également sur celle-ci. La batterie augmente en capacité et on atteindra plus de 100 km pour cette voiture en 100% électrique. Ça commence à devenir un réel avantage. La batterie sera dorénavant une 19,7 kWh et surtout avec le fast charge, on pourra recharger jusqu'à 50 kW cette voiture, ce qui permet de pouvoir envisager vraiment cette voiture au quotidien un petit peu comme une voiture électrique, puisque très peu de monde fait plus de 100 km tous les jours. Au niveau des dimensions, elle est plus longue, elle fait 4,54 m cette fois-ci, 1,84 m de large pour celle-ci toujours et 1,64 m de haut pour cette voiture. Petite évolution, 4 mm seulement, mais par contre 3 cm de plus en longueur. Au niveau du coffre, on verra à l'arrière également petite évolution, on passe à 652 litres qui est 37 litres de plus que ce modèle et surtout beaucoup plus que celle-ci puisque celle-ci est une version hybride rechargeable. On le retrouvera en finition le Tiguan, le Life Plus, le Elegance, le Airline et le Airline Exclusive. Est-ce que vous saviez qu'il s'en est vendu plus de 7,5 millions des Tiguan dans le monde? C'est un des best-sellers de Volkswagen. La Golf reste toujours la plus vendue, ensuite il y a la Passat et je pense que celui-ci va arriver derrière, mais actuellement Volkswagen sort le plus des chaînes de production, le Volkswagen Tiguan, partout dans le monde. Allez, on va passer un petit peu sur les comparaisons. Comme on peut le voir sur l'avant, c'est bien différent. De nouveaux feux IQ Lights de ce côté-là. Alors, c'est un nouveau système qui descend du Touareg, puisqu'au final, maintenant, sur les feux IQ Lights, on a 19 200 LED, ce qui permet d'avoir des petits segments et d'étourer beaucoup mieux. Pour ceux qui souhaitent voir l'utilisation de ces phares avant, je vous ai fait une vidéo lorsque j'essaye le Touareg. On fait une vidéo de nuit et je sais que même sur Instagram ou les autres réseaux sociaux, TikTok, vous avez été plusieurs millions à visionner cette vidéo. C'était assez intéressant. Nouveau feu IQ Light donc avec cette paupière sur le dessus et plus ces 2 virgules qui étaient un petit peu en dessous des blocs optiques. Donc là on avait quand même du IQ Light avec du feu matriciel mais beaucoup moins de segments. Il me semble que là c'était une quarantaine de segments. Là 12 200 par phare. Ensuite, on retrouve le bandeau lumineux qui vient jusqu'au logo Volkswagen. Le logo Volkswagen, pour moi, n'a pas l'air d'avoir évolué. C'est toujours le même, qui intègre toujours les aides à la conduite avec les capteurs de proximité pour avoir la conduite de niveau 2. La conduite de niveau 2 s'en est vue beaucoup plus améliorée. Donc, c'est le Travel Assist 2.0. On a le régulateur prédictif. Ça veut dire que vous mettez le GPS. Lorsqu'on va arriver à une intersection sur une petite route de campagne, la voiture va ralentir d'elle-même. Les ronds-points, les virages sur les routes de montagne. Donc, c'est quand même assez évolué et ça fait du bien pour les gens qui aiment les aides à la conduite. Personnellement, je suis un grand fan. Ensuite, le R qui est noté ici directement sur cette partie ici en plexi, alors qu'avant il était sur la calandre dans les grilles. Et on peut voir que les grilles d'aération ont bien évolué. Pareil, on avait des grilles un petit peu plus haut et un petit peu plus basses, mais avec de plus faibles largeurs, alors que là, sur le haut, tout est fermé. On pourrait peut-être croire limite à une version électrique sur la partie haute, mais au final, on a une plus grosse aération. Sur la partie basse, la caméra avant est intégrée juste ici, alors qu'avant, elle était au niveau du support de plaque. Et donc, on peut voir que c'est intégré différemment. Et donc,
Là, on n'avait pas de motifs croisés, mais maintenant sur les Airline, chez Volkswagen, on va retrouver des motifs croisés sur toutes les versions un petit peu plus typées sportives. Pas de version R pour le moment, peut-être que ça arrivera plus tard, mais Airline, c'est plutôt sympa. Ensuite, une lame là, et cette grande baguette chromée qui sert un petit peu de lame, un petit peu comme les lames F1 chez Renault, qui redescendent comme ça, que l'on n'avait pas ici, qui était juste une partie chromée qui encerclait le tour, mais on retrouve toujours la même chose avec ces grosses parties sur les côtés pour donner ce caractère un petit peu plus viril à cette auto. Sur le côté, je commence par vous montrer celle-ci. On retrouve les barres de toit qui sont exactement les mêmes que l'ancienne version. Les rétroviseurs ressemblent aussi. Ah non, ce n'est plus le même support. On voit que maintenant, la partie est posée directement sur cette partie plastique. On retrouve le R de ce côté-là. De l'autre côté, on avait le hybride avec la trappe de recharge. La trappe de recharge sera également de ce côté-là à l'avant lorsqu'on aura une version hybride rechargeable. Les arches de roue, cette fois-ci, sont peintes. Avant, c'était du plastique brut. Donc, on peut voir une sacrée différence, mais toujours pas de bas de caisse ici en plastique pour donner ce côté SUV. C'est seulement autour des arches de roue. Au niveau des jantes, on a des nouvelles jantes sur ce modèle, toujours en 20 pouces pour les versions Airline, et on pourra aller du 17 jusqu'au 20 pouces, comme ça a été le cas sur les précédentes versions. Au niveau des poignées, on retrouve toujours des poignées type frigo à l'avant et à l'arrière, et un entourage chromé des fenêtres avec le petit Volkswagen noté ici, qui était déjà le cas avant. Donc c'est un restylage, il y a quand même pas mal d'évolution, mais pas tant que ça. Et ensuite, sur le côté, on retrouve des parties beaucoup plus lisses, avec une ligne qui nous amène ici du phare qui vient se fondre dans la portière, et surtout sur l'arrière, cette ligne ici qui est beaucoup plus marquée pour poser cette voiture un petit peu de l'arrière et lui bomber un petit peu les hanches. Et donc on peut le voir sur celle-ci, on avait une grande ligne marquée qui faisait tout le long de la voiture, qui venait se fondre ici, et même sur la trappe à essence, avec des lignes beaucoup plus horizontales qui marquaient vraiment la voiture. Donc on assagit un petit peu tout ça. Est-ce que vous êtes pour afficher plus de caractère sur une voiture, la rendre plus virile, ou un petit peu plus arrondi comme la version d'à côté? Voilà. Et comme on peut le voir ici, on avait donc les entourages ici en plastique qui, pour moi, descendent un petit peu la qualité de la voiture. En fait, j'ai l'impression que lorsqu'on a les plastiques apparents, ça fait tout de suite un petit peu moins haut de gamme. Alors, sur la partie arrière, qu'est-ce qui évolue entre ces deux voitures? On peut le voir déjà directement ici. Je vous ai parlé donc de l'arrière un petit peu plus bombé avec cette ligne qui vient se tendre jusqu'au feu arrière. Là, on avait également cette ligne, mais c'était beaucoup moins marqué. Là, on a l'impression qu'il y a vraiment un déport de ce côté-là, beaucoup moins que cette version, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de différence au niveau de l'élargissement des voies. Pareil, au niveau des voies. Les trains arrière ont été retravaillés, les multibras ont été retravaillés. On a une suspension totalement différente. On va avoir le DCC Pro disponible sur cette voiture. Avant, on avait le DCC est disponible ici, mais là, grosse évolution. Cette fois-ci, les amortisseurs ont deux valves, contrairement aux précédentes générations, ce qui permet d'avoir une réponse au niveau de la fréquence d'amortissement qui sera différente, beaucoup plus rapide et beaucoup plus ample sur la plage d'utilisation de ce côté-là. Et oui, puisque avant, au niveau de la détente, c'était un petit peu différent. Et là, on rattrape justement la vitesse à la détente et à la compression, ce qui permet d'avoir un confort supplémentaire, mais également de garder une assiette bien plate lorsqu'on sera en virage, en appui. Et on a toujours 15 modes disponibles pour régler la fermeté et le confort de cette suspension. Ensuite, on peut le voir, bloc optique, ici bien différent. Donc, on avait déjà du feu IQ Light sur ces versions. Donc, c'est noté à chaque fois dessus IQ Light. Donc, quand on les a à l'avant, on les a également à l'arrière. C'était déjà du 100% LED sur cette version ici, avec ces petites parties ici, donc en sorte de virgule. Et cette fois-ci, on a plus des bandeaux à plat qui sont superposés, avec une sorte de feu OLED comme on retrouve chez Audi, avec des petites parties très fines qui donnent du contraste et du volume. Donc, on a une partie transparente sur tout le bandeau lumineux qui part du côté jusqu'au logo Volkswagen ici, et cette fois-ci on a donc ce long bandeau qui s'allume ici en rouge cette fois-ci. Et pareil, lorsqu'on va freiner, on va avoir une différenciation entre les bandeaux qui vont s'allumer, et ça va faire des petits switches, et ça donne un petit peu de style le fait que ce soit animé sur deux lignes, tout comme ça le faisait sur cela, avec le switch entre la virgule du haut et du bas. Donc c'était soit l'une soit l'autre qui s'allumait lorsqu'on était avec les feux ou lorsqu'on appuyait sur les freins. On retrouvait le hybride de cette façon. Là, on a une version ITSI, donc qui n'est pas notée là. Le Tiguan qui est descendu plus bas, qui était juste en dessous du logo avant, mais cette fois-ci, on ne pouvait plus le mettre ici, parce qu'on a cette grande partie noire. Comme vous le savez, chez Peugeot, par exemple, il faisait en sorte d'élargir un petit peu grâce à ce bandeau qui traverse la voiture, ce qui permet encore d'élargir. C'est pour ça qu'on dit même les vêtements, quand on est un petit peu rond, on ne va pas mettre de ligne à l'horizontale, puisque justement ça élargit un petit peu, plutôt mettre du vertical lorsque on a un petit peu de rondeur, ou sinon quand on est un petit peu plus fin et qu'on veut faire plus posé, on met justement ces lignes pour élargir. Au niveau du haut, le béquet
a énormément été allongé. Ça joue aussi sur l'aérodynamisme, puisque l'aérodynamisme, si vous avez bien suivi la vidéo avec Gilles Vidal, nous expliquait qu'en fait, quand on coupe net et que c'est bien fuyant, eh bien l'aérodynamique est beaucoup mieux. Les flux d'air sont mieux guidés. Pareil pour là. En fait, c'est pour ça que c'est pas arrondi ici, sinon ça créerait des turbulences au niveau de la lettre arrière. Donc là, on veut couper directement. Essuie-glace arrière sur les deux versions. Le troisième feu stop était en haut. Il est maintenant intégré ici. Donc on peut le voir qu'avant, c'était vraiment au fond de la casquette. Là, maintenant, c'est différent. Toujours les essuie-glaces. Sur la partie basse, on peut voir une réelle différence. Donc, on avait le long bandeau chromé qui passait juste ici. Avant, maintenant, il est positionné beaucoup plus bas. On n'a plus de faux échappements comme on avait juste ici. Mais on retrouve toujours le long bandeau ici, réflecteur. Mais plus de faux échappements. C'est un petit peu dommage parce que l'échappement, ça donnait quand même un peu ce côté sportif aux versions R que l'on ne retrouve plus ici. Mais on n'est plus trop dans la pollution, montrer des pots d'échappement de nos jours. Voilà principalement, et également les versions croisées que l'on ne retrouvait pas ici, mais maintenant sur toutes les versions R. Au niveau des coffres, donc on peut voir qu'on a toujours le plancher sur deux niveaux dans les deux voitures. Donc là, on a une version hybride rechargeable, ce qui ne permet pas en dessous d'avoir un espace de chargement puisqu'on a les batteries, qui sera le cas exactement également sur celui-ci. Mais plancher plat ici. Et par contre, là, on a de quoi mettre une roue de secours. Et surtout, on a évolué au niveau du coffre. Et pour ce que je vous avais dit, c'était 652 litres, soit 37 litres supplémentaires comparé à cette version de l'époque. On retrouve le triangle en haut qui était déjà en haut, des plages ici en dur qui ont un petit peu évolué, on voit que la forme a changé et puis vous me connaissez, vous savez que 652 litres, eh bien ça passe largement, il y a de quoi rentrer à deux sans problème juste ici. Et on a pas mal de rangements sur les côtés avec là par exemple de ce côté là une prise 12 volts, de quoi rabattre les banquettes, également des rangements de ce côté là un petit peu plus haut et des tirettes qui étaient déjà disponibles sur l'ancienne version pour rabattre la banquette qui elle est en 2 tiers 1 tiers avec une partie trappe à ski. Allez, je vais vous faire découvrir à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'évolutions. On commence par celui-ci, allons découvrir les places arrière. Donc, la poignée frigo ici. Beaucoup de simplicité chez Volkswagen, toujours quelque chose d'assez sobre. On pouvait le voir, là c'était très foncé, avec cette partie ici, chromée, des petits effets. Mais on n'avait pas de LED à l'époque sur ces versions. Juste un petit haut-parleur. La touche ici, on avait déjà beaucoup d'espace à l'intérieur et une sellerie en cuir juste ici. Alors je suis même pas sûr que c'était du vrai cuir déjà, il me semble que c'était du simili. Au niveau de la coudoir, on avait cette coudoir donc qu'on connaissait bien dans tout le groupe Volkswagen avec cette partie porte-gobelet de cette façon, la troisième ceinture ici, fixation top taser ISOFIX, et on ne l'avait pas sur le siège avant et maintenant vous verrez à l'intérieur de l'autre. Pareil au niveau des poches, on avait deux poches ici sur le haut et une plus bas. On avait la climatisation trizone, un port USB-C, une prise 12 volts ici et la climatisation. On avait déjà pas mal d'espace au niveau du bac pour les pieds et ce grand toit vitré également sur l'arrière. C'était plutôt pas mal et toujours la banquette qui se rabattait en 2 tiers 1 tiers et toujours cette partie un peu trappe à ski qui permettait de l'avoir comme ça et un plancher quasiment plat lorsqu'on était dans le coffre et qu'on était avec la partie du coffre en position haute. Voilà à quoi ça ressemble juste ici. Allez, allons voir l'autre Tiguan là-bas. Et lui d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il n'a pas d'iguane ou de tir sur les fenêtres. Allez, je vous emmène découvrir l'intérieur. Donc cette fois-ci, l'arrière de celle-ci, on peut voir les évolutions. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est toujours là ce petit tigre de ce côté-là, vous pouvez voir, donc d'où Tiguan, et l'iguane de l'autre côté, juste ici. Alors hop, si la mise au point veut bien se faire, là, allez, bien, mise au point là, hop, petit iguane. Alors, sur l'intérieur, cette version Airline, on peut le voir, les sièges mix tissu, simili cuir et un petit peu d'alcantara à certains endroits, surtout sur les parties hautes, et des rappels en bleu, donc qui sont plutôt agréables, et surtout ce nouvel accoudoir qu'on peut voir ici. Lorsqu'on tire, on a le porte-gobelet de cette façon, plus là. Je trouve ça plutôt sympa. Donc la banquette qui sera en 2 tiers 1 tiers, ou cette version ici, j'appuie là, et ça nous le fait façon trappe à ski. On gagne un petit peu d'espace également au niveau des genoux. On a toujours sur la partie haute des petits rangements. La climatisation trizone, 2 ports USB-C ici. Et regardez, l'avant, je vous tease rapidement. Là, sur l'arrière, les portes ressemblent à ça. On peut voir qu'il y a un petit bandeau LED avec le petit Tiguan là-bas et le grand toit qui est vitré et panoramique et toute la partie avant qui peut s'ouvrir. Donc ça qui est quand même un réel avantage. Voilà pour les parties arrière avec fixation top taser et ISOFIX et également sur ce siège juste ici. Et donc maintenant au niveau des places avant,
Donc on a toujours le Volkswagen ici. L'intérieur de ce Tiguan, donc portière assez simple qui ressemble vraiment énormément à l'arrière. Il me semble que là on avait un petit bandeau LED ici à l'intérieur que vous pouvez voir qui est très finement inséré. Poignée ici, verrouillage, ouverture du coffre et trappe à essence, petit bac avec la moquette, les commandes de fenêtre. On avait les sièges ici électriques et pareil les sièges qui sont bien différents sur cette version en Airline. Donc avec cette sorte de cuir, la mémorisation sur 3 positions, le pédalier toujours sport de la gamme R, le petit rangement ici, de quoi allumer, et je vais vous montrer l'intérieur. Donc je vais vous la démarrer, et lorsqu'on démarrait, en plus cette version était hybride rechargeable, donc on avait plusieurs choix pour démarrer le moteur, soit en version 100% électrique. Donc on peut le voir, un écran ici, celui-ci est tout petit, c'était un 10 ou 12 pouces, je ne sais plus, il me semble que c'était un 10-25, comme celui-ci. On avait les jauges à essence sur le côté, donc vous pouvez le voir. À cet endroit-là, au niveau du volant, il va y avoir de grosses évolutions, donc on garde la même jante autour. Par contre, grosse évolution au niveau de ces touches ici qui étaient un petit peu sensitives et haptiques avec des vibrations lorsqu'on les touchait. Vous allez voir, on retourne à des vraies touches sur l'autre. Les essuie-glaces qui étaient de ce côté-là et les clignotants avec toujours des palettes au volant puisqu'on avait une boîte DSG 7. D'ailleurs, sur le nouveau, il n'y aura plus aucune boîte de vitesse en manuel. Un volant qui était réglable en hauteur et en profondeur. Et cet écran juste ici au centre. Alors, qui faisait quand même un petit peu vieillot. Et on peut reconnaître, c'est un petit peu la même chose que chez Audi. Bon, ça a quand même pris un petit coup de vieux. La climatisation était ici pareil en sensitif, donc on pouvait monter ou comme ça. Alors j'étais pas très fan, je préfère des touches physiques à chaque fois. Mais bon, on l'avait là. Et surtout ce sélecteur de vitesse, drive, reculé, avec une toute petite caméra de recul qui n'était pas forcément incroyable niveau qualité, mais on avait quand même du 360 qui était plaisant. Et ensuite plein de boutons juste ici tout autour avec le frein de parking, le auto hold, les modes ici, donc on sélectionne ces drive mode, éco, confort, normal, sport ou individual. Il me semble que maintenant il n'y a plus de normal de l'autre côté, et également le mode GTE pour avoir un boost en électrique, donner un côté GTI mais en électrique avec le e-mode parce que c'était une version hybride rechargeable, le parc assist et les bip bip. Voilà, on avait un petit peu de rangement ici donc qui évolue pas mal également, et toujours cette partie à coudoir là. Allez, venez, je vous emmène découvrir l'avant de l'autre. Vous allez voir beaucoup de changements parce que même là au niveau cette partie c'était un petit peu moussé, un petit peu moussé là, c'était quelque chose de très simple. Vous allez voir l'évolution est assez incroyable. Et donc pour faire la différence avec l'ancienne version, alors je vais venir éteindre parce que il y a le contact et elle n'est pas contente quand il y a les feux qui sont allumés. Voici l'intérieur de cette nouvelle version. Regardez la différence et surtout ça, cet écran 15 pouces juste ici, c'est juste hallucinant. Perso, j'adore. Au niveau des portes, pareil, on a de l'éclairage ici à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, ici c'est illuminé en bleu. Là, il y a des petites LED de chaque côté, tout comme on va en retrouver également sur le tableau de bord ici, donc qui s'illumine en bleu de nuit. On peut le voir légèrement, pareil sur la portière ici, tout comme les petites LED à l'arrière. Par contre, voilà, là il y a une grosse différence. Au niveau des boutons, ils sont retournés à des vrais boutons physiques, c'est ce qui est un réel avantage. Et le sélecteur de vitesse est passé juste là maintenant. Ce n'est plus le bon vieux pommeau qu'on connaissait. Et juste ici, maintenant, on retrouve cette touche qui est différente. Et regardez, lorsque j'appuie, je change de mode de conduite. Et lorsque je rappuie, c'est le volume de la radio juste ici. Donc ce bouton sert à deux fonctions. Frein de parking ici et démarrer la voiture là. Là, on retrouve cette partie avec chargeur par induction en dessous ou deux ports USB-C. Et on peut rabattre, et la partie induction est climatisée, ça c'est un plus. Le volant donc capacitif, l'écran derrière celui-ci par contre c'est le même, et là grosse innovation. Je vous referai une vidéo spécialement dédiée si ça vous intéresse pour connaître tous les menus de cette nouvelle version du MIB 4 de chez Volkswagen. Toujours des raccourcis vers le haut de cette façon, les sièges, on a même le massage. Donc on peut voir un vague lombaire et autres, on a quand même pas mal de choses, la climatisation en bizone. Cette fois-ci, c'est redevenu rééclairer les touches qu'on a ici, regardez là. Avant, c'était dans le noir. C'est très bonne chose. Voici pour l'intérieur de cette voiture. On peut voir quand même qu'on peut noter pas mal d'évolution. Même au niveau des rétroviseurs, on voit le support sur le bas qui est un petit peu différent. Et la finition perçue est beaucoup mieux. Tout comme, regardez, ici, on peut retrouver une sorte de simili-cuir avec des belles surpiqûres, tout comme le haut. Alors là, par contre, c'est juste du moussé avec ce simili. Et là, on a un affichage tête haute qui est plutôt agréable. Si ça veut bien faire la mise au point, on ne vous verrez pas grand-chose. Mais en vrai, on le voit bien. Là où on a toujours ça avec les petites LED. Le rétro ici
sans bord et de quoi ouvrir le tout ouvrant. Et comme vous pouvez voir, il fait vraiment très beau aujourd'hui dans le sud. Voilà, petit débrief. Bon alors, si vous deviez faire un choix entre ce Tiguan ou ce Tiguan, ça serait laquelle version pour vous? Celui-ci apporte quand même pas mal de modernité, surtout à l'intérieur. À l'extérieur, bon, il s'agit presque un petit peu. Celui-ci avait des lignes un petit peu plus costauds. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, lequel vous préférez. Et est-ce que ce genre de vidéo vous plaise? Si oui, vous mettez le petit pouce bleu et dans les commentaires. Nico, on veut revoir des comparatifs de voitures comme ça et j'essaierai de vous en refaire. Et comme vous pouvez voir, derrière il y a une Passat. J'espère que vous aurez vu la vidéo sur la nouvelle Passat qui, elle, partage la même plateforme que la Skoda Superbe qu'on a fait récemment également. Mais vous préférez laquelle? Pareil, Skoda ou Passat? Bon allez, à bientôt. Ciao.